D'accord, pour votre présence. Comme je le dis toujours, c'est pas, Dieu cherche la qualité, il ne cherche pas la quantité. Et la Bible dit également que là, 2 ou 3 personnes sont unies au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Il est là. Notre Dieu est omniprésent, notre Dieu est le Tout-Puissant. C'est pour ça que ça fait toujours très plaisir de voir des personnes vraiment assoiffées de la parole de Dieu venir devant la présence de Dieu. Et je remercie le Seigneur vraiment pour votre soutien spirituel, physique, matériel, financier, parce que l'œuvre du Seigneur doit avancer, doit prospérer, doit évoluer, parce que les gens ont besoin d'écouter la parole. Les gens vraiment ont besoin. J'avais dit la semaine passée, en parlant de Jésus, il y a une personne qui a dit que l'homme a un vide en lui. Il y a un vide en lui, et dans l'homme, ce vide-là, ça a la forme de Dieu. Et c'est Jésus-Christ maintenant qui est venu combler ce vide-là. C'est-à-dire que toutes les personnes qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils cherchent à combler ce vide-là de mauvaise façon, mauvaise manière. Beaucoup dans l'alcool, beaucoup peut-être dans la drogue, peut-être en prenant beaucoup de femmes, peut-être en prenant beaucoup d'hommes, peut-être en voyageant, en cherchant, je ne sais pas, une certaine liberté. Non, c'est pas ça. Le vide, c'est seul Dieu qui peut le combler. Et Dieu est venu se manifester en tant que celui qui, en tant que Dieu parmi les hommes. Jésus-Christ, c'est Dieu incarné. C'est Dieu révélé parmi les humains. C'est pour ça qu'il a dit que celui qui voit le Père m'a vu. En tout cas, c'est une bonne chose d'être parmi nous ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va fermer les yeux, on va prier. Tu vas laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Sa présence parmi nous doit nous faire du bien. Et tu vas prier dans ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, je ne suis pas venu par hasard. Ici, la Bible dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et tu vas demander que la parole qui sera prêchée, annoncée aujourd'hui, te donne soit un plus pour toi, soit réellement une nourriture qui va nourrir ton esprit, qui va nourrir ta foi, afin que tu puisses te rapprocher encore de Dieu, afin que ton intimité avec le Seigneur puisse encore être intense. Prions au nom de Jésus. Père Saint, je te bénis, te loue et te glorifie parce que tu es merveilleux. Papa, je te rends grâce parce que tu es fidèle. Tu es fidèle et tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que là 2 ou 3 sont assemblés, sont unis en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Et je te rends grâce par rapport à cela, parce que je sais que tu es là. Je te remercie également pour cette parole que tu as donnée aujourd'hui. Père, tu dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je te rends grâce, Père des gloires, parce que ce n'est pas des personnes qui sont qualifiées que tu cherches, mais tu cherches des personnes simples, des personnes qui n'ont pas de valeur aux yeux des gens pour que tu les qualifies, afin qu'ils soient utiles pour annoncer l'évangile et pour que à travers eux tu puisses sauver les âmes. Je te confie ce moment, cher Saint-Esprit. Je te remercie de m'utiliser en tant qu'un vase. Je te remercie de m'utiliser en tant qu'un simple instrument pendant ce moment, pour que toute personne qui écoutera ce message ici présente, ou même à travers les images, Père, puisse recevoir un plus. Je te rends grâce, Père. Je te rends la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence, parce que tu es merveilleux. Au nom de Jésus, j'ai assez prié. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. C'est vrai que c'est connaître Dieu. Avant de venir, j'ai écouté une prédication, un enseignement concernant la prière de la foi. C'est vrai que la prière est essentielle dans la vie chrétienne. Il y a 2 piliers qui sont essentiels, c'est la prière et la parole. Autant nous voyons beaucoup de personnes se décourager, se démoraliser. C'est-à-dire qu'elles peuvent peut-être se donner dans la parole, mais tu vas voir que la vie de prière peut être négligée. Ou bien ils se donnent dans la prière, mais tu vois qu'ils ne prient pas avec foi. C'est quoi prier avec foi? La prière de la foi, c'est quoi? Parce que quand nous voyons beaucoup de gens chasser des démons, par exemple, sors, mais sors, tu t'appuies sur quoi? Parce que ce n'est pas ta parole que le démon craint. Le démon craint la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit une chose, il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit que la parole de Dieu demeure en vous. La Bible dit également que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir.
Parce que c'est Dieu qui accomplit sa parole. C'est cette parole-là qui doit demeurer en toi, faire des effets. À ce moment-là, tu verras l'accomplissement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu médites la parole, essaie de prendre quelque chose de plus. Essaie de comprendre, essaie de la tenir. Et quand tu pries Dieu, répète ces paroles. Tu passes peut-être d'un moment difficile. Et il te manque la paix. Mais fais cette prière qui montre réellement que tu as compris que Jésus-Christ est le prince de paix. Tu dis, Seigneur, tu as dit que tu nous donnes ta paix. Tu ne donnes pas comme le monde la donne, mais tu la donnes, tu donnes cette paix divine, cette paix qui ne vient pas des hommes, mais cette paix qui vient de toi. Seigneur, que toute peur, crainte, doute s'éloigne de moi au nom de Jésus. C'est-à-dire que appuie-toi sur la parole. Appuie-toi sur la parole, essaie de t'attacher, de t'accrocher à cette parole, afin que tu puisses voir Dieu agir, Dieu se manifester. C'est ça qui est important. Ce n'est pas ce que les gens, c'est que des paroles à toi. Non, les démons ne sont pas chassés par des philosophies. Les démons ne sont pas chassés parce que tes paroles ou bien ta prière est bien formulée. Non, les démons sont chassés. Tu as la paix, tu as la paix avec Dieu. Tu obtiens l'accomplissement de tes prières parce que tu t'appuies sur la parole de Dieu. Parce que c'est sa parole qui est puissante, c'est sa parole qui est véridique. Vous savez, il y a plus de 7000 promesses, 7200, entre 7200 et 7400 promesses de Dieu qui englobent toute notre vie. C'est-à-dire que dans chaque domaine de ta vie, il y a une promesse faite par là. Maintenant, si tu ne médites pas la parole, comment est-ce que Dieu va accomplir ta prière? Dieu va exaucer ta prière, puisqu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dans tous les domaines de la vie, au niveau de la santé, au niveau des finances, au niveau des combats. C'est-à-dire que tout ce que tu passes, il y a des paroles, des promesses que Dieu a faites. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a dit aux autres, ça te concerne aussi. Tout ce que Dieu a écrit, c'est pour que la Bible dit que tout ce qui a été écrit pour notre instruction, pour que nous puissions être instruits. C'est ça, ça devient intéressant pour nous. Et ça fait très mal de voir des chrétiens prier sans pour autant, je veux dire, respecter la parole du Seigneur. Tu peux prier, c'est bien, mais tu pries avec quelle foi? Avec quelle foi? Tu t'appuies sur quoi? Ça, c'était juste une parenthèse pour vraiment éclaircir les gens que la façon dont nous devons prier, pour que Dieu puisse exaucer, parce qu'il y a beaucoup de prières qui restent inexaucibles. Mais tu vois que les chrétiens ne sont plus motivés. Oh non, mes prières restent sans effet, Dieu n'accomplit pas mes prières. Il y a des moments où j'ai passé du temps à prier, je n'ai rien vu. Et tu vois beaucoup de chrétiens découragés, démoralisés. Et ça fait mal d'entendre ça. J'ai entendu une mère me dire, ah papa, tu bonnes la mine, tu joues l'autre côté, tu bonnes l'itro, tu joues l'autre côté. Mais toi, tu quittes la protection de Dieu, la protection divine, pour aller te protéger où? Pour aller où? Donc c'est ça vraiment le plus grand problème actuellement. C'est ça le plus grand problème actuellement, c'est les chrétiens. Les chrétiens prient, oui. Jeûnent, oui. Mais vous vous appuyez sur quoi? Tu es fondé sur quoi? On doit être fondé sur la parole de Christ. C'est ça qui est important. C'est vrai que autant nous sommes au moment du confinement. Maintenant c'est la manifestation. Beaucoup de gens sont en train de manifester. Beaucoup de gens se plaignent de tout ce qui les concerne. Il y a des gens qui se plaignent par rapport à leur vie, par rapport à la façon de voir les choses. En fait, aujourd'hui, je ne vais pas parler de ces plaintes-là. Je ne vais pas parler de toutes ces situations-là. Moi, le Seigneur m'a envoyé pour prêcher la parole, pour prêcher l'évangile. Parce que je pense que les gens doivent comprendre qu'il y a une vie après cette vie. Cette vie n'est pas éternelle. Mais après cette vie ici, que nous vivons, il y a un moment, un temps éternel, où chacun, soit une mort éternelle, soit une vie éternelle. Vivre dans la présence de Dieu ou vivre en dehors de Dieu. Mais dans les deux sens, vous voyez qu'il y a une limitation. La vie est limitée quelque part. Et la semaine dernière, je vais parler sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu. Je me suis plus focalisé sur la divinité de Jésus-Christ.
Il dit que non, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et que Jésus-Christ, il est le je suis. Le je suis, c'était qui? C'est Dieu qui s'était révélé à Moïse. Quand il a envoyé Moïse, il a dit non, Moïse a dit, Seigneur, qu'est-ce que je veux dire à ce peuple-là? Chez qui tu m'envoies? Moïse a dit une chose, il a dit, dis, celui qui s'appelle je suis m'envoie. Alors quand Jésus-Christ est venu, Ésaïe avait prophétisé, il a dit que non, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il s'appellera admirable, conseiller, prince de paix. Donc ça veut dire qu'il y avait plus de 100 prophéties, 150 prophéties concernant Jésus par rapport à son lieu de naissance, où il devait grandir, par rapport à qui il était. C'est-à-dire que Jésus-Christ, donc on ne peut pas douter par rapport à toutes ces prophéties-là qui sont accomplies exactement. Il dit, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le pain de vie. Donc on voit que je suis, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc ça veut dire que même la Bible dit dans l'Apocalypse qu'il reviendra en tant que la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on voit que Jésus-Christ, dès Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est concernant lui. J'avais encore dit une chose par rapport aux événements qui étaient passés après sa résurrection. Il y avait des disciples d'Emmaüs, qui étaient les disciples, deux disciples qui marchaient. La Bible dit qu'il est venu au milieu d'eux et il commençait maintenant à les expliquer. Il commençait à les expliquer les Écritures depuis Moïse et les prophètes, que tout ce qui a été écrit par Moïse et les prophètes, ça le concernait lui. C'est ça qui est important. Et les disciples ont compris. Ils ont dit, peut-être quand tu nous parlais, on sentait quelque chose brûler en nous. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'une chose aussi très importante concernant l'ambassadeur de Christ. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes actuellement qui se nomment prédicateurs de l'évangile, qui se nomment apôtres, qui se nomment prophètes, qui se nomment ministres. Il y a certains même qui prennent des noms comme bishop, archibishop, super leader prophète, leader pasteur, leader évangéliste. Je ne sais pas si c'est le leader par rapport à quoi, où il a trouvé, en tout cas, ça fait mal de voir ça. Ça fait mal, très mal de voir ça. C'est pour ça que je dis, on va parler un peu sur ambassadeur du Christ. On va prendre 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 17 au verset 21. Corinthiens 5. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17. C'est vraiment ces versets-là qu'on va étudier aujourd'hui. Donc 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. On va d'abord prendre le verset 20. Le verset 20 d'abord. On va lire d'abord ce verset 20. La Bible dit ceci: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Donc, c'est-à-dire, avant de comprendre ce verset, je voudrais qu'on remonte au verset 17. Pourquoi? Je vais d'abord expliquer. Ambassadeur, c'est en grec biblique, ça veut dire presbyo. Ça veut dire ancien. Quand on prend un ancien, c'est vrai que c'était des responsables, des gens avec qui on avait donné des responsabilités en Israël. Il y avait des anciens, il y avait des prêtres. C'est-à-dire que si c'est tiré de ce mot-là, c'est-à-dire que c'est ancien, plus âgé, plus mature, expérimenté. Dans ce sens-là, on voit que si le mot ambassadeur, dans ce sens-là, est tiré de mot presbyo en grec, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner une charge à une personne qui n'est pas mature, surtout concernant la parole de Dieu. C'est pour ça que vous allez peut-être être contre moi si je vous dis que dans mon vidéo, je suis un pasteur, moi j'ai 11 ans. Je suis un pasteur, moi j'ai 9 ans. Je vais imposer que attention à dire quelques versets, s'il vous plaît. Jésus-Christ était Dieu. Donc c'est comprendre moi, Jésus-Christ était Dieu.
À 12 ans, il tenait tête à ces docteurs de la loi. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas commencé ce ministère à l'âge de 12 ans? Pourquoi est-ce qu'il a entendu jusqu'à 30 ans? Pourquoi? Peut-être que certaines personnes diront que non, mais tout est possible à Dieu. Oui, mais Dieu aussi, il a dit que ce petit enfant-là, il leur était soumis jusqu'à ce qu'il puisse avoir une certaine maturité afin d'accomplir l'œuvre de son père. Parce qu'il avait déjà dit, il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, oh, mais est-ce que je ne suis pas, vous ne pouvez pas me laisser faire les œuvres de mon père? Il savait déjà qu'il avait une œuvre à accomplir. Alléluia. Mais c'était pas à cet âge-là. Quand je vois certains jeunes pasteurs de 11, 12 ans, j'ai dit, mais où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Si les jeunes, je dis que ça a commencé à 30 ans, il y avait bien une raison. Ça veut dire ancien. Et ambassadeur, c'est qui? Ambassadeur, c'est un représentant. Représentant, selon le dictionnaire français, un représentant d'un État dans un État étranger. C'est vrai que la Bible dit quoi? Que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre. C'est pour ça que les chrétiens doivent vivre comme des vrais pèlerins. Que notre patrie à nous, ce n'est pas sur cette terre. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des chrétiens qui investissent leur vie comme s'ils vivraient éternellement sur la terre. Non, ce n'est pas ça. Oui, un chrétien vraiment donc focalisé dans les choses du monde, mais je ne sais pas comment. Je ne veux pas dire qu'il faut être pauvre. Non, la pauvreté non plus, ce n'est pas de Dieu. Oui, mais en tant que chrétien, on doit, surtout nous, on doit montrer l'exemple que nous sommes des pèlerins sur cette terre et non des résidents. Non, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Notre patrie est céleste, ce n'est pas terrestre. Et cette différence-là, les gens doivent le voir par notre attitude, comportement. On doit réellement regarder, on te voit, on dit, celui-là, non, il y a quelque chose de différent en lui. Il y a quelque chose de différent en lui, on voit autre chose. On voit quelque chose, on n'arrive pas, peut-être pas à expliquer, mais elle est différente. Mais il est différent. C'est ça ce que Dieu veut. C'est ça ce que le Seigneur veut. Un ambassadeur. Et quand nous prenons ce verset, un ambassadeur, on va prendre le verset 17. On va commencer verset par verset, parce que je voudrais bien expliquer ça. Je pense que c'est très important que nous puissions comprendre ça. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, ça c'est le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, c'est être dans le Christ. Alléluia, c'est être dans le Christ. Tu es en Christ. Tu es une nouvelle création, une création nouvelle. Un nouveau genre d'homme, un nouveau genre de femme. Certaines personnes voudront peut-être voir que si tu crois en Christ, il va automatiquement un changement radical. Paf! Mais et s'ils ne remarquent pas ça du jour au lendemain, ils commencent à te traiter. Est-ce que tu es vraiment une vraie chrétienne, toi? Tu vois pas ton caractère, ton comportement, mais laissez-moi le temps. Alléluia. Laissez-moi le temps. Vous savez, quand on parle du fruit de l'esprit, là c'est peut-être pour encourager quelques personnes. Quand on parle du fruit de l'esprit, les fruits c'est pas les dons. Il y a une différence entre fruit et don. La différence c'est quoi? Un don, on te le donne directement. C'est comme tu as un anniversaire, une personne veut te faire un cadeau. Il vient, il prend, il te donne. Ça c'est un don. Mais quand on parle d'un fruit, vous savez que les amis disent, Seigneur Jésus-Christ dit, attachez-vous à moi. Celui qui veut porter des fruits doit s'attacher à moi. Le fruit c'est quoi? Ça veut dire que quand tu prends un grain, tu sèmes, laisse le temps à l'arbre de grandir et le fruit monte. Ça veut dire qu'il y a un processus. C'est pas du jour au lendemain. C'est ce que parfois on exige de beaucoup de chrétiens. Mais laissez-le, il vient de commencer. Laissez-le le temps et vous verrez. On dit que quand quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle, une nouvelle création, un nouveau genre d'homme, un nouveau type d'homme qui n'a jamais existé auparavant. La Bible dit quoi? Les choses anciennes sont passées, les vieilles choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit quoi? Là, il y a quelque chose de nouveau. Peut-être que les gens ne voient pas, mais je te dis une chose que les démons voient, Satan voit,
et Dieu le confirme. C'est ça. Une fois que tu reçois Jésus-Christ, il y a les choses qui sont passées. Dès ce moment-là, il y a quelque chose de nouveau. Maintenant, on va continuer. Au verset 18 hier. Et tout cela vient de Dieu. C'est-à-dire quoi? La nouvelle création, ça vient de Dieu. Cette nouvelle façon, ton nouveau toi, cette nouvelle nature, ça vient de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la nature de Dieu que tu as reçue. Tu n'es plus une personne avec qui les démons peuvent jouer. Tu n'es plus une personne avec qui Satan peut jouer. Je connaissais des personnes qui disaient que non, avant de se convertir, c'est-à-dire que les gens ne tombent, mais depuis que je suis devenu chrétien, on a prié, je ne fais plus ce genre-là. C'est-à-dire qu'il y a une nouveauté de vie. Tu as une nouvelle façon. Le Seigneur te donne sa nature, sa conception. Il veut réellement te montrer que tu es ma fille, tu es mon fils. Et la Bible dit que ça, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Vous savez, c'est quoi la réconciliation? La réconciliation, il y a un mot grec qui s'appelle, je l'ai écrit ici, c'est apokatalasso. Apokatalasso, pardon. Ça veut dire revenir en un état harmonie comme dans le passé. Non, revenir en harmonie. C'est-à-dire que c'est revenir dans un état d'harmonie. C'est apokatalasso. Ça, c'est un mot grec. C'est dans Colossiens chapitre 2, 1 à versets 20 et 21. Donc, on pourra le lire un peu plus tard. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que ce verset-là, quand on parle de réconciliation, c'est-à-dire qu'il y avait... On ne peut pas parler de réconciliation s'il n'y avait pas de guerre, s'il n'y avait pas de malentente, s'il n'y avait pas d'incompréhension quelque part. Quand on parle de réconciliation, ça veut dire que deux personnes se mettent d'accord pour faire route ensemble. Ça veut dire que toi, tu es d'accord par rapport à ce que tu es d'accord maintenant de recevoir Christ. Tu es d'accord de marcher avec Dieu. C'est ça, la réconciliation. Ça veut dire que Dieu ne pourra pas nous réconcilier avec lui-même si on n'avait rien fait. Ça veut dire qu'il y avait une nature en nous qui ne plaisait pas à Dieu. C'est vrai que j'ai dit que même aux petits enfants, tu ne peux pas apprendre à faire le mal. Tu ne peux pas apprendre à un enfant à casser un verre. Tu ne peux pas apprendre à un bébé qui se lève. On a vu des images avec deux bébés. Il y a l'autre là qui essaie de taper l'autre ou bien de voler sa sucette. Donc ça dit que le mal est inné. Depuis que Adam et Ève ont chuté, la Bible dit dans Romains chapitre 3, au verset 10, on va les prendre rapidement. Romains chapitre 3, verset 10. La Bible dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. 3, 10. Romains 3, 10. La Bible dit que il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas un seul. C'est-à-dire que, quelles que soient les bonnes œuvres que tu peux faire, la façon dont tu peux aider les gens, la façon dont tu peux progresser, tu peux évoluer, mais tant qu'en toi, il n'y a pas de réconciliation avec Dieu, c'est-à-dire que tout ce que tu fais là, c'est du néant. C'est pas ça qui va te sauver. Nous ne sommes pas nos frères catholiques qui essayent de répandre l'évangile du purgatoire, qui parle du purgatoire, c'est-à-dire qu'il faut donner de l'argent pour assurer un peu pour avoir une bonne place au paradis. Ce n'est pas ça. Jésus-Christ a tout fait. La Bible dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. C'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le salut, c'est un don de Dieu. Il dit crois seulement. Nous devons simplement croire sans que tu fasses quoi que ce soit. Alors que nous voyons maintenant des gens verser de l'argent. Il dit que non, peut-être que si j'ai un peu mal fait, avec la somme que j'ai versée, ça pourra peut-être m'aider. Je pourrais peut-être négocier. Non, la négociation c'est maintenant. La négociation c'est chez Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre négociation. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a pas d'autre négociation. Et moi, ce genre d'enseignement, ça me fait très plaisir parce que ça fait comprendre aux gens, certaines personnes qui m'écrivent ou qui m'appellent, qui disent bon, c'est vrai que la façon, les enseignements, c'est ça qui manque au peuple de Dieu. C'est qu'il y a une chose
on ne peut pas donner tout le temps la responsabilité au pasteur. On ne peut pas donner la responsabilité aux personnes qui vous enseignent la parole. Parfois, c'est vous-même. Soyez responsable de votre croissance spirituelle. Soyez responsable, parce que le jour, quand tu te vas devant le Seigneur Jésus-Christ, il dira, non mais, il y a ça que tu n'as pas fait. Tu ne vas pas dire que non, oh mais le pasteur avait mal enseigné. Hein. Seigneur, j'étais là tous les dimanches, mais le pasteur a mal enseigné. Bon, c'est pas de ma faute. Tu ne vas pas dire ça. C'est-à-dire que tu te diras, tu es responsable de ce que tu écoutes. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut se comporter comme des chrétiens libérés. Il ne faut pas dire amen à tout ce qu'un pasteur dit ou un pasteur prononce. Non, comportez-vous comme des chrétiens libérés. Prenez l'écriture, prenez des notes, allez à la maison, commencez à vérifier. C'est ça qu'il faut faire actuellement. Parce que la Bible dit que plusieurs faux prophètes sont venus. Plusieurs. Pas 2, pas 3, pas 4, mais plusieurs faux prophètes sont venus. Plusieurs. Tu vas expliquer ça comment? Il faut expliquer en Nengeni. Plusieurs. D'autres, il va venir, il va ouvrir ta parole, la parole de Dieu. Il va bien commencer. Ah! Mais à la fin, l'appel de fond. Appel de fond, commencer, imposition des mains. De ce côté-là, $100, de ce côté-là, 50, et puis pour les 5 et tout ça là, mettez-vous. Ça, ce sont des choses que j'ai vécues. Ce sont des choses que j'ai vécues, ça m'a vraiment fait du mal. De voir ça, de vivre ça. C'est ça que j'ai dit, on pourra parler concernant toutes ces offrandes, les dons, dîmes et tout ça, on en parlera, on expliquera par rapport à ça. Parce que le peuple de Dieu a besoin d'être enseigné par rapport à ça. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que le peuple de Dieu doit connaître. Il dit que cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. C'est pour ça que j'ai dit que tout homme est pécheur. Avant que tu connaisses Christ, avant que tu sois en Christ, tu es un pécheur. Un homme rebelle en Dieu. Là, pour ça, on va prendre Éphésiens, vite fait. Hein. Donc, comme ces enseignements, on va prendre Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset. Éphésiens 2, à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est vrai que la Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Et il a dit, vous étiez morts. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une personne est vivante, ce n'est pas parce qu'une personne marche bien qu'elle a la vie. Non. Quand on dit que vous étiez morts, c'est des personnes vivantes. C'est des personnes vivantes qu'on parle. De personnes vivantes selon humainement parlant. Ils sont vivants. Mais on sait que toute personne qui vit en dehors de Christ est morte. C'est pour ça qu'il dit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et il dit, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est-à-dire qu'il y avait un esprit de rébellion en nous. Un esprit de rébellion en nous. Un esprit qui fait que nous puissions faire tout ce qui est contraire à Dieu. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait cet esprit-là qui nous révolte. C'est-à-dire que tout le bien que Dieu veut que nous fassions, on trouve ça mal, on ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait cet esprit-là qui nous anime. Et il dit quoi? Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Là, il se met aussi dans ce groupe-là. Il dit, et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair. C'est-à-dire que accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est-à-dire, pour vous dire que avant d'être réconciliés avec Dieu, nous étions tous des rebelles, des hommes pécheurs, des hommes qui n'aimaient pas faire la volonté de Dieu. On prenait plaisir à faire tout ce que nos pensées voulaient faire, tout ce qu'on désirait faire, tout ce que la chair te dit non, vas-y comme ça. Tu vas, fais ceci, tu le fais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de frein par rapport à ta vie. Il n'y avait pas de frein. C'est-à-dire que tu prenais un grand plaisir à faire le mal. Voilà, à faire le mal. Et le mal, c'était bien pour toi. Mais la Bible dit une chose. Dieu nous a réconciliés. L'harmonie qui était avec Adam et Ève, cette harmonie-là, il est venu maintenant le ramener dans la réconciliation avec Christ. La Bible dit quoi? Il dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Christ. Et il dit,
et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et d'autres versions bibliques disent, il nous a confié le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire que si Dieu te confie quelque chose, le ministère de la réconciliation. Un ministère, c'est un charge, un travail que Dieu te donne. C'est-à-dire que toi, tu es sauvé. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné ce ministère-là. Maintenant, tu es sauvé. Pourquoi? Tu es sauvé pour avoir plaisir, à voir les autres mourir, à voir les autres vivre sans Dieu, ou tu es sauvé pour sauver. C'est ça qui dit que non, il nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire que pour apprendre aux autres que non, vous savez, il y a maintenant possibilité de ne plus, nous sommes plus ennemis. Il y a maintenant moyen de devenir amis avec Dieu, un avec Dieu. Il y a maintenant moyen, possibilité d'être en communion avec Dieu. Il y a maintenant possibilité que Dieu comble ce vide-là. Tout cela, c'est à travers Christ. Il dit, il nous a donné le ministère de la... Il nous a confié. Vous savez, on confie à une personne quelque chose qu'elle pourra prendre en considération. Et Dieu, c'est ce que Dieu nous donne. Vous savez, c'est très important de comprendre ça. La Bible dit, au verset 19, on descend, dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 17, là nous sommes au verset 19. Dieu donne le ministère de la réconciliation. Ministère, travail, réconciliation, je viens de l'expliquer, c'est-à-dire revenir à un état d'harmonie. Un état d'harmonie comme dans le passé. C'est-à-dire que Dieu veut que la relation qu'il avait, cette communion-là qu'il avait avec Adam et Ève, en Christ, il a rétabli. En Christ, il a refait. Le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. La Bible dit que Jésus-Christ dit, ce que moi je fais, je ne fais que ce que le Père me dit de faire. Et heureusement que j'avais parlé de Jésus-Christ la semaine passée. Je vous ai montré que Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est l'incarnation de Dieu. La Bible dit ici au verset 19, car Dieu était en Christ. Et tous ceux qui sont en Christ, là maintenant c'est pour encourager quelques chrétiens. C'est pour encourager quelques chrétiens. C'est pour encourager quelques chrétiens. La Bible dit que nous, en tant que chrétiens, nous sommes cachés en Christ. Et Christ est caché en Dieu. Vous savez, quelque chose de caché, c'est-à-dire que quand une personne se cache, ou bien quand les enfants jouent à cache-cache, c'est-à-dire qu'ils se mettent dans un endroit pour qu'on ne les voit pas par les autres enfants. C'est ça, cache-cache. C'est-à-dire quand tu joues à cache-cache, ou bien quand tu te caches dans une maison, c'est-à-dire que tu te mets dans un endroit pour qu'on ne te voit pas. Pour que ceux qui veulent peut-être te faire du mal ne te trouvent pas. Alors, quand toi, tu crois en Christ, toi qui crois en Dieu, tu reçois Christ dans ta vie. La Bible dit que toi, tu es en Christ, et Christ maintenant, il est en Dieu. Maintenant, avant qu'on te touche, parce que toi, tu es caché en Dieu, avant qu'on te touche, on doit passer par qui premièrement? Là, c'est une question que je pose, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur. Alors, on a beaucoup de qui n'ont beaucoup, et qui là, mais beaucoup. Amoni mpuku aleki na ndaku akobeta ba prière soka ndenge nini. Mutu muso amona kaka nzinza zo leka na nzinzi. Na mona mama moko landa nzinzi bo pendant moins 5 minutes mama meli pe mam tia bo même nzinzi wana. C'est-à-dire que bazo banga les chrétiens sont en train d'avoir peur. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas en qui, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas en qui ils ont cru. Ils ne savent pas où ils se trouvent en ce moment. Kobanga ba nzinza ba tozo le kadon ki au mona musele ke kamba to le ki na mais azabe na droit au vivre mais tu veux vivre quand même attention à ça niam. Donc il y a des choses vraiment qu'il faut réaliser, qu'il faut vraiment que les gens comprennent. C'est que quand tu es en Dieu, tu deviens intouchable. La Bible dit que celui qui te touche, c'est comme s'il mettait son doigt dans l'œil de Dieu. Imagine un peu, c'est que la valeur que tu as. Ça va bomba n'importe qui. Dieu cache ceux qui lui sont précieux. Et toi, tu as vu la nécessité de Christ dans ta vie. Tu as vu que non, sans Dieu, tu ne peux rien.
tu as reçu Jésus-Christ. Maintenant, il te dit oui, comme tu m'as reçu. Maintenant, à partir de là, à partir de ce moment même où tu reçois Christ, tu es caché en Dieu. Au moment là, à ce moment-là, tu es caché en Dieu. Que peut te faire un homme? Que peuvent te faire un homme? On continue, il dit que Dieu a réconcilié le monde. C'est pour ça que nous voyons dans Jean 3,16, la Bible dit ceci, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est-à-dire que Dieu a réconcilié le monde avec lui, par Christ. Il a réconcilié le monde avec lui. En n'imputant pas aux hommes, c'est-à-dire que toutes les fautes, tous les péchés que les hommes ont fait auparavant, Dieu ne le ramène plus. Alors maintenant, il oublie tout. C'est pour la Bible dit qu'au verset 17, il dit que toutes les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire qu'il oublie à Bossani. Il oublie. Les fautes que tu as faites, parfois c'est un peu difficile que nous comprenions que parfois c'est difficile pour nous les hommes d'oublier nos fautes. Parfois même quand nous prions, au moins les péchés, pendant la prière, au moins ah Seigneur, je te demande pardon, on va rappeler pas, on a directement, c'est pas ça. Les choses anciennes sont passées. Nous sommes de nouvelles créatures, de nouveaux genres d'hommes. Nous sommes arrivés à un nouvel état, nouvelle façon de voir les choses. Et c'est ça qui fait mal à Dieu, parce que les chrétiens ne prient plus, comme auparavant. Les chrétiens ne prient plus comme ils devaient prier auparavant. C'est ça le problème actuellement. Beaucoup de chrétiens ne fonctionnent plus comme ils devaient fonctionner. Donc la vie de prière est devenue autre chose. La vie de prière est devenue une vie, tu vas voir que aujourd'hui ça va, et puis après, comme sinon, ça dit que la vie de prière maintenant dépend des circonstances. Au lieu qu'elle soit constante, même progressive, non, elle diminue. Ah, s'il y a une bonne chose qui ne se passe pas, directement tu vois la personne est aimée. Puis tu vois qu'il y a une mauvaise chose qui se passe, tu vois, bon, ces derniers temps, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, mais la vie de prière, essayons qu'elle reste quand même constante. Parce que nous sommes cachés en Dieu. Alléluia. C'est très important de reconnaître ça. Et je dis, comme ce que je répète encore ce que j'ai dit au début, la prière de la foi, c'est prier en t'appuyant sur la parole de Dieu. Maintenant, c'est quoi le robot de la Ndenganini? Parce qu'il y a des prières qui ne sont pas exaucées, des prières qui sont faites en dehors de la foi. Pourquoi? Parce qu'on prie par rapport à nos sentiments. Au bon, on a un sentiment. Au nom de Jésus, Bima, au nom de Jésus, mais au nom de Jésus, tu t'appuies sur quoi? Parce que Dieu maintenant il attend sa parole pour qu'il agisse. Alors c'est la promesse mais il y a autant à l'humanité. Remettez verset 10 c'est quoi employé? Au nom de Jésus, Bima, verset exact. C'est pour nous méditer la parole. Ce qui dit que dans ce livre, médite la nuit et jour. C'est ça ce que le Seigneur veut. Si les chrétiens, nous voyons que nos vies sont si minables, si médiocres, c'est parce qu'on s'attache trop. On regarde trop d'autres personnes sans pourtant jeter nos regards dans la parole de Dieu et nous accrocher à Dieu. On veut dépendre maintenant des serviteurs de Dieu. Oh, le pasteur a dit. Oh, l'homme de Dieu a dit. Oh, le prophète a dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Qu'est-ce que le Seigneur a dit pour ta vie? Parce que tu es la première personne à être concernée par ta vie. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que le Seigneur a dit pour toi? Il ne faut pas toujours attendre que dans ce que le dise. Dernièrement, j'avais vu une personne m'écrire, elle me dit non, Moussako Lissa, mais quand on a Moussako, moi je dis, je vais te montrer à prier d'abord, premièrement. Et je vais te montrer à prier et à méditer la parole. Après, c'est toi qui me diras ce que Dieu t'a dit pour ta vie. Tu ne vas pas me dire, non, toi tu es comme Dieu t'a appelé dans le ministère prophétique. Donc je prends le téléphone, je suis là comme ça seulement en train de prophétiser. Mais je peux te raconter n'importe quoi. C'est ça ce que beaucoup de gens font avec tant de prophètes en Afrique. Oh, on a la prophète Nanga Morokuna, il y a côté Langa Bajen. La prophète Nanga Morokuna, il y a pas côté Langa Bajen. Na pena mutumoro na France. Na pena mutumoro na Belgique. Ça veut dire qu'il y a ça na batu, mais il y a mon relation ensemble est nul. Mais Dieu va rien faire dans ta vie. Parce que c'est Dieu qui veut, il veut que ton intimité avec lui, il ne veut pas la partager avec quelqu'un d'autre. C'est ça notre Dieu. Alléluia. Ça c'est très important.
il dit, il n'impute point aux hommes leurs péchés. Donc ça dit que, azo considérer les sous ma faute, tu en as été, erreur, on a été, et ça, les sous-soutés, il a considéré les sous-soutés. À travers Christ, il a mis en nous la parole, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, à Tchekatinabiso, cette conviction-là, que maintenant, je suis en harmonie avec Dieu. Parce que la réconciliation, c'est l'harmonie. La Bible dit qu'il a mis en nous, en toi, enfant de Dieu, en toi, fille de Dieu, fils de Dieu, la parole de la réconciliation. C'est-à-dire qu'au communément qu'on a Nzambe, cette harmonie-là est revenue. Cette harmonie-là, ça encore capable et comme je suis bien collé. Plongeons notre regard dans la parole de Dieu. Et ça, il y a l'autre important, c'est ça. On ne peut pas se passer notre vie à vivre comme des médiocres. Non, c'est pas ça. Quand le temps dans ma témoignage, nous sommes chrétiens, dire que non, ma vie n'avance pas comme il faut, ma vie ne marche pas comme il faut, ma vie ne fonctionne pas comme il faut. Moi, la vague peut-être des combats. Peut-être ça. Non, mais regarde ta vie. Tu dis sa parole. Et puis prie avec foi. Et à partir de là, tu pourras dire réellement si Dieu dit la vérité en disant qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir ou pas. Beaucoup de personnes, ça déjà, font la prière, mais s'attendent déjà à un résultat. Donc ça dit qu'ils ont déjà une solution préconçue, préétablie, comme ça, la mutuna bango va dire que là, ça va ça la boué. Donc ça dit que, à ça, il peut prier, mais c'est la peine, ça m'a pas ça à bon. Ça dit, soit je le remousse par rapport à ça, mais ça me fait comment, non. Ça dit qu'il y a plusieurs façons. Donc, la façon de prier Dieu, mais laisse aussi le temps à Dieu de faire à sa façon, à sa manière. C'est ça qui est important aussi. La plupart des personnes ne sont pas patientes. Une chose importante, prier. La prière de la foi, c'est prier selon la parole de Dieu. Prier en t'appuyant sur les promesses de Dieu. Et là, ça vous touillez à moi. Ça, c'est ce que beaucoup de chrétiens ne font pas. Et on se plaint pourquoi est-ce que nos prières ne sont pas exaucées. Ça, c'est grave. Et ça fait vraiment mal au cœur de Dieu. Tu vas voir des personnes passer 1 heure dans la prière, mais à l'obiata verser mon côté par rapport à sa prière. Ça, c'est grave. Et on voit trop peu le résultat. Ça veut même pour la guérison. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, tu vois qu'on court derrière des pasteurs. C'est pour ça qu'on nous ruine aussi, on ruine les chrétiens. Et puis on appelle aussi les pasteurs des voleurs et tout. Parce qu'on ne met pas la parole de Dieu. Dieu guérit sans argent. Dieu guérit sans argent. Tu vois que non, les personnes, non, mais pour ta guérison, il faut autant. Mais qu'est-ce que Dieu a dit ça? Est-ce que Dieu a dit ça dans sa parole? Et les gens en profitent par rapport à ça. Moi, je connaissais un serviteur de Dieu. Il m'a dit non, j'ai vu une vision par rapport à toi. Et avant que je te le dise, il faut m'amener une bonne offrande de prophète. J'ai dit, pasteur, merci beaucoup, mais garde la vision pour toi. Je sais que c'est pour moi, Dieu va me le dire. Il m'a dit, mais Dieu m'a dit pour toi. J'ai dit, non, pasteur, garde la vision. Tu as reçu la vision pour me dire, toi, tu vas payer combien pour que Dieu te donne la vision? Qu'est-ce que tu as fait? Peut-être que tu n'as même pas prié avant de dormir, mais Dieu veut te révéler sur moi. Au lieu de me le dire, calmement, simplement, tu me dis, oh non, une offrande de prophète avant que je te donne la vision. Mais ça, c'est quelle audace! Et beaucoup de gens tombent dans ce piège-là. Les gens, tellement qu'il y a le pasteur, ils respectent le pasteur, ils sont là, ils ont peur, et ce qu'ils font, ils vont à non, pasteur. Le pasteur vient, se met, je ne sais pas comment. Non, écoutez, s'il vous plaît, n'exagérons rien, n'exagérons pas. C'est ça que j'ai dit qu'on doit comprendre la vision apostolique. Qu'est-ce que Jésus que ça laissait aux apôtres, à l'église primitive, se comportait comment? Hein? L'apôtre Pierre, même qui était parmi ceux considérés dans l'église primitive, il est parti voir Corneille. Corneille s'est agenouillé, il dit lève-toi. Moi je suis un homme comme toi. Je suis un homme, il dit non, mais lève-toi. Tu te marches, je dis c'est quoi ça? Ça veut dire que c'est comme une réprimande. La réprimande, il dit ne fais pas ça. Ça, il ne faut pas le faire. Vous comprenez un peu cette pensée-là. Et maintenant, vous voyez des personnes vraiment responsables, des personnes, des parents, se mettre à genoux devant. Non, écoutez, les chrétiens on doit vraiment se révolutionner. Parce que quand je parle de ça, mon cœur fait mal, ça me révolte, et je vois beaucoup de chrétiens encore tomber dans ce même piège. Tomber encore là-dedans. Beaucoup même.
Ce n'est pas mauvais de dire à une personne la vérité. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de corriger une personne. Tu peux corriger une personne en la respectant. Tu dis carrément la vérité, pasteur, je te respecte beaucoup, mais c'est pas ça. Ça, c'est pas une façon. Ça veut dire qu'elle te crée, le pasteur saura que, je suis devant des personnes, des gens qui grandissent spirituellement. C'est comme ça. Je vis un serviteur de Dieu en train de prêcher, aller vers une femme comme ça, commencer à gueuler la femme, bah, elle donne une baffe. Devant tout le monde dans l'église, et on ne fait rien. Alors, vous allez m'expliquer comment est-ce qu'il a eu l'audace de gifler une personne. Et les gens aussi sont restés assis, ils ont commencé maintenant à écouter aussi la parole. Ah, écoutez, ça c'est... Je ne sais pas dans quel monde nous sommes, mais en tout cas, on doit avoir une certaine... Avoir la connaissance de la parole te permettra d'être audacieux, d'être sage et de faire des remarques aux gens, à certains serviteurs. Parce qu'il y a des faux serviteurs de Dieu. Là, je n'en disconviens pas. Oh, bah ça là, au moins, senti au moment que bango, rien. Il y a aussi de vrais serviteurs de Dieu, mais qui sont devenus comme des Balaam, c'est-à-dire corrompus. C'est-à-dire qu'il utilise maintenant ses dons à lui. Pourquoi? Pour avoir de l'argent, pour vivre. Mais pourtant, c'est un vrai serviteur de Dieu. Et ce genre de personnes, il y en a beaucoup actuellement. C'est-à-dire que la Bible dit au verset 19, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est-à-dire quand tu marches, qu'il n'y ait plus de condamnation. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de condamnation. Est-ce que vous avez mal Est-ce que tu es vraiment de Dieu? Est-ce que tu es vraiment vie au millénaire? Est-ce que vous avez mal Est-ce que vraiment Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu m'a... Non, c'est pas ce genre de vie. Non, non, non. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Enlève ces mauvaises pensées. Enlève ces idées-là. Dieu t'aime. Il t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il a dit qu'il a mis en toi la parole de la réconciliation. C'est-à-dire qu'il t'a accepté comme tu es. Il veut que l'harmonie, cette harmonie avec lui, harmonie, cette harmonie-là que Adam et Ève avaient, des visions, révélations, tu entends la voix de Dieu, tu sens sa présence. À chaque moment que tu pries, des paroles prophétiques, des dons. Donc ça veut dire que tout est là. Ça veut dire que tu écoutes une personne te parler, tu reconnais la voix de Dieu à travers ce que la personne dit. Et là, au moment où Saline, tant on te commis, c'est que la Bible dit que l'onction qui a mis en nous, son esprit, ça nous enseigne toutes choses. Le problème est que les gens sont devenus très sourds à la voix du Saint-Esprit. Même pour le choix, peut-être pour le choix, un choix pour un travail, pour un conjoint, un choix pour l'achat d'une chose, mais pour une affaire. C'est-à-dire que les gens sont devenus très, très sourds, inattentifs. Et c'est donc cela qui t'enseigne. Il t'enseignera par rapport à ce que tu as médité, par rapport à ce que tu as entendu. Et si tu ne médites pas, le Saint-Esprit maintenant il va prendre quelle référence? Quelle référence va-t-il prendre maintenant pour te dire que ce que tu entends, ce n'est pas de Dieu? Vous voyez, maintenant c'est le problème. C'est-à-dire que oui, mais c'est difficile maintenant de discerner. Pourquoi? Parce que le discernement, c'est par rapport à la parole. L'Esprit de Dieu te dira non, ce que tu écoutes là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils sentent que quelque chose ne va pas. Ils sentent ça. Des pasteurs, mais non. Mais, ils ont trouvé référence T. Où se référer? Pourquoi? Parce que la connaissance de la parole n'est pas mûre. Il y a beaucoup de personnes qui ressentent ça dans leur cœur. C'est le Saint-Esprit qui t'enseigne, c'est l'onction de Dieu qui t'enseigne. Il veut te montrer quelque chose, il te révèle quelque chose. Mais tellement que tu n'es pas, la relation avec la parole n'est pas intense. Bon, on a pasteur, on a mais bon, on a vraiment convaincu, hein. Et si tu n'es pas convaincu par rapport à quoi? Est-ce qu'on se comprend? Cette parole, c'est l'épée de l'esprit. Cette parole nous enseigne. Cette parole
on doit marcher avec elle. C'est-à-dire qu'une personne viendra comme ça. Là, ma philosophie naïe, le mot rotal là-bas, ça, ce sont des philosophies à battre. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, ce n'est pas de Dieu. En tout cas, essayons d'avoir une bonne relation avec la parole. La parole, c'est Jésus-Christ. La parole, c'est Jésus. Nous sommes dans la relation qui tourne à Jésus. Mais c'est autant appelé le parce que la parole, c'est Jésus. C'est comme ça. Tu aimes Jésus-Christ, mais aime sa parole. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Garde les commandements de Christ. Lis sa parole. Il a fait une belle promesse à Josué. Il a dit, ce livre de la loi, médite-le. Afin que quoi? Afin que tu réussisses dans tout ce que tu fais, dans toutes tes entreprises. Imaginez un peu. C'est normal. Si tu lis ça comme un livre, tu n'apprendras rien. La parole de Dieu est vivante. La Bible dit qu'elle est esprit et vie. Elle change, elle transforme, elle renouvelle, elle restaure, elle rétablit, elle rebâtit. C'est ça la parole de Dieu. C'est-à-dire que toi, tu ne vois rien, mais il y a des choses qui se passent quand tu la médites. Elle est mystérieuse. Et Dieu a permis que nous puissions avoir cette parole en nous. La Bible dit qu'il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est-à-dire que les chrétiens ne peuvent plus être malheureux. Les chrétiens ne peuvent plus être des personnes qui marchent. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, rien. Mais toi, un enfant de Dieu, la Bible dit soyez toujours joyeux. Ta joie maintenant dépend des circonstances. Ta joie dépend des situations. Quand tout va bien, tu es heureuse. Oui, tu es heureux. Quand tout va mal, tu es malheureuse. Mais non, mais notre référence, c'est pour ça qu'il y a un jeune rappeur qui a rappelé, il a dit, mais ma situation, mais ma joie ne dépend pas des circonstances, mais ça dépend de Dieu. Comme Dieu est bon, c'est pour ça que je suis toujours obligé d'être dans la joie. Il y a des moments difficiles. Et même l'apôtre Jacques le dit, il dit que les épreuves difficiles, elles ont un sujet de joie pour vous. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Que mon Christ, aujourd'hui, on a un moment difficile, mais on est single. C'est incompréhensif. On va dire, mais attends, on va dire, parce que le monde, selon le monde, c'est quoi? On dit quoi? Le monde, c'est que si tu as des épreuves, des moments difficiles, il faut les là. Tu vas te réveiller de mauvaise humeur. Et tout. Mais Dieu dit le contraire. Il dit que non, si tu as des épreuves, sois joyeux, sois joyeuse. Pourquoi? Parce que tu as un Dieu vivant, un Dieu qui pourvoit tes besoins, peut-être qui t'enseigne pendant ce moment-là. Façon d'habituer au monde à Makamou. Qu'il y a au monde assez différent. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes des voyageurs. Nous sommes ambassadeurs, il y a Christ. On ne peut pas voir les choses comme le monde le voit. On ne peut pas vivre les choses comme le monde le vit. On ne peut pas. Il doit quand même en parler une certaine différence quand même. Par rapport à ce que toi, quelque chose doit être là. Comment est-ce qu'on va croire en ton Dieu si toi tu réagis de la même façon qu'eux? On dit, madame, ça dit que non, ils sont frappés, je ne sais pas de quoi, toi aussi, il y a tout donc pire que parce que nous avons mis là-bas. C'est-à-dire qu'il y a une certaine façon d'agir par rapport à des situations. Tu vois une chose qui arrive, mais réfère-toi à Dieu, dis Seigneur, comment est-ce que je vais me comporter par rapport à ça? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner par rapport à là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi? Tu veux que j'agisse comment? Tu veux que je m'interpose comment par rapport à cette situation-là? Parce que je veux quand même apporter quelque chose de nouveau par rapport à ceux qui m'écoutent, ceux qui m'entourent. Et ça, bon, on va continuer. Le verset 20. Donc 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 20, la Bible dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. D'autres versions disent, donc nous sommes donc des ambassadeurs pour le Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, donc comme si Dieu encourageait par nous. Et puis, il dit une chose, il dit, nous vous en supplions, donc, au nom de Jésus-Christ, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il dit quoi? Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs de Christ. Donc, comme je vous ai expliqué, ambassadeur, c'est quoi? C'est un représentant d'un État à l'étranger. Donc, ça veut dire que parce qu'un ambassadeur, c'est-à-dire que Christ le connaît. C'est-à-dire que
Un représentant, il est connu par le président, le chef de l'État, ou d'où il vient. Il est connu aussi par le gouvernement, bien sûr, parce qu'il représente le gouvernement. Il est aussi connu par le ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est encore d'autres révélations que je pourrais annoncer, mais ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, il y a une chose qui est importante, c'est que nous fonctionnons, c'est-à-dire qu'on fait la fonction, c'est-à-dire que nous agissons, nous travaillons comme des ambassadeurs pour Christ, pour le Christ, pour Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu exhorte, Dieu encourage beaucoup de personnes à travers nous. C'est-à-dire que Dieu encourageait. Il veut que tu puisses motiver les gens. La communion, la harmonie, à travers you, à travers Matéanayo, à travers Kolobanayo, à la encourager, à la fortifier. C'est ce que le Seigneur veut. C'est-à-dire que ce que toi tu as la paix, toi tu as la joie, tu sais où te référer quand tu as un problème. Tu sais où courir, vers qui courir quand tu as quelque chose, donc tu as un petit souci, tu sais que non, je mets à genoux, le Seigneur agira. C'est-à-dire que il y a une chose en toi qui te fortifie, il y a quelque chose en toi qui te rend fort, il y a quelque chose en toi qui te fait lever. Comme tu le sais que ça vient de Dieu, qui t'a réconcilié avec lui à travers Christ, mais Dieu a mis cette parole en toi, que cette parole tu dois aussi annoncer aux autres. C'est ça le message d'un ambassadeur. C'est le message d'une personne qui connaît Dieu, l'ambassadeur pour Christ, ambassadeur de Christ, c'est-à-dire que tu représentes Dieu sur la terre. Tu n'es pas n'importe qui. Représenter Dieu. Regardez un peu comment est-ce qu'on respecte les ambassadeurs dans d'autres pays. C'est-à-dire que Azana Mboka Soumet, c'est ce lieu-là où ils sont, ils allaient à Tabata Mboka Wana, Bazana droite à Okotakuna, parce que c'est devenu propriété privée. C'est devenu un État. C'est comme un petit État dans un État. C'est-à-dire l'ambassade des États-Unis au Rokotamobomoté. Même les Allemands eux-mêmes ne peuvent pas aller comme ça. Comme, non, parce que c'est un lieu protégé. Un lieu donc extrêmement protégé. C'est-à-dire que vous êtes dans votre pays, mais vous n'avez pas droit à tous les territoires. C'est ça. C'est-à-dire que nous, en tant que représentants, en tant qu'ambassadeurs de Dieu sur la terre, il faut se comporter nous représentons Dieu. Vous savez quel avantage cela est? C'est vraiment même avantage, c'est même un mot, un petit mot. Non, c'est une grâce. J'appelle ça la grâce parce que il n'y a pas de mots à dire par rapport à ça. Être représentant de Dieu. Dieu te nomme en tant qu'ambassadeur. Tu représentes le royaume de Dieu. Tu représentes Dieu sur la terre. On sait que si on veut voir Dieu, allez trouver telle personne. C'est pas parce que tu t'appelles pas pasteur, ou bien archibishop comme je l'ai dit, ou bien super évêque, ou bien je sais pas quoi. Non, parce que c'est pas parce que tu n'as pas un titre flagrant que tu n'as pas Dieu. Non. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Dieu a mis en nous des paroles de la réconciliation. On représente Dieu partout où nous allons. Partout où tu es, Dieu est là. Parce que tu es son ambassadeur. Il te connaît. Il nous connaît. Il a voulu que cette harmonie-là, avec toi, cette harmonie-là vraiment soit réelle, soit vraie, soit sincère. Il veut que tu puisses marcher avec lui. En étant conscient et consciente que tout ce que tu es vient de lui. C'est ça ce que notre Dieu veut. Notre Dieu est puissant en tout. Son amour, sa bonté, son amour pour les hommes a été manifesté en Christ. C'est ça notre Seigneur. Notre Dieu est la façon de voir, la façon de comprendre, la façon de comprendre Dieu, c'est par rapport à sa parole. Le Seigneur il tout vraiment. À chaque moment que tu pries, à chaque moment que tu cherches Dieu, que tu te rends compte réellement qu'il y a l'harmonie. Il y a l'harmonie qui s'est établie. Il y a une réconciliation qui s'est faite entre toi et Dieu. Ça, c'est très important. La Bible dit ceci au verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça, c'est au verset 21. Là, on parle de Jésus-Christ. Oyo Nzambe, Oyo Aemaki Kutu Sumute, mais Dieu l'a fait devenir pécheur.
Sur la croix, Jésus-Christ a été fait pécheur. Sur la croix, Jésus-Christ a été maudit. Il a été fait malédiction. Pour que nous puissions devenir justes devant Dieu. Beaucoup de personnes dans le baka. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Est-ce que vous vous comportez comme des gens, comme si vous étiez sans péché? Vous savez, il y a dans le baka, ce n'est pas pour pousser les gens à pécher. Mais j'ai dit une chose, j'ai dit que Dieu nous a rachetés en Christ. Il nous a pardonné nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés futurs. C'est-à-dire que tous les péchés que tu feras, parce que tant que nous sommes sur cette terre, il y aura des hauts et des bas. Il y aura des moments où on sera en forme. Il y aura des moments où ce ne sera pas très bien. C'est-à-dire que c'est ce moment, c'est ce temps-là, vraiment, que le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre que Jésus-Christ a été fait malédiction. Il a été fait maudit. Il a été fait pécheur à cause de nous. La Bible dit que il n'a jamais... Écoutez, vous savez, une personne qui... Quand on condamne une personne, faussement, ça fait toujours mal. On te condamne pour une chose que tu n'as pas fait. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Alors là, Christ qui n'a point connu le péché, c'est Dieu qui... Dieu incarné, il a été rejeté, il a été frappé, injurié pour des choses qu'il n'a même pas faites, pour des choses qu'il n'a même pas commises. Alors Dieu l'a vraiment lui exposé à cause de toi et à cause de moi. Vous savez, seulement cette façon de penser, on devrait avoir une considération extrême par rapport à notre Dieu. La Bible dit quoi? À cause de ce sacrifice-là, nous sommes devenus justice par rapport à Dieu. Dieu nous a justifiés. Il a fait de nous cette justice. Il a fait de nous des personnes sans péché, des personnes qui vraiment, à travers ce sacrifice, il nous a fait devenir des justes. Mais quand tu dis à une personne que non, juste, mais quelle audace! Toi, par rapport à tout ce que tu as fait, Dieu t'a vu juste. Mais c'est juste par rapport au péché, par rapport à cette nature qui était en moi. Dieu a ôté cette nature-là. Il me considère juste. C'est-à-dire que j'ai accès maintenant, libre accès devant Dieu. J'ai libre accès devant la présence de Dieu. J'ai libre accès devant la face de Dieu. À chaque moment que je me présente devant Dieu, il est là pour m'écouter. Il est là pour m'entendre. Il me tend ses bras. Il dit reviens. Il dit je t'accueille. Je ne regarde plus tes péchés passés, mais je me concentre. Ce que je vois, c'est que toi, tu es ma fille, tu es mon fils. Je t'accepte comme tu es, je te prends comme ça. Pourquoi? Seulement par la foi en Christ. Par la foi en Christ. Vous savez, être ambassadeur, la Bible dit que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. C'est-à-dire que les témoins belés, nous sommes vraiment entourés de ces personnes-là, entourés de ces gens-là. Et pour se référer, est-ce que Ozali Penza, est-ce que ce que tu fais, c'est vraiment, est-ce que Moutoua Sambela Razalakaboy, est-ce que Moutoua Sambela Kalobakaboy, est-ce que Moutoua Sambela Katambolakaboy? C'est-à-dire que chaque personne maintenant est devenu témoin par rapport à ton comportement. Et il y a des témoins physiques que nous voyons, et il y a des témoins aussi invisibles, des témoins visibles que nous voyons, des témoins aussi invisibles que nous ne voyons pas. Mais nous sommes environnés des témoins. Est-ce que ta façon de vivre représente vraiment ce royaume, représente vraiment Jésus-Christ? Ta façon d'agir, ta façon de parler? Est-ce que est-ce que je représente vraiment ces ambassadeurs est-ce que je le suis vraiment? Représenter un État, c'est en être digne. Il faut être digne de cet État-là. C'est-à-dire les ambassadeurs de certains pays qui sont là, ils représentent carrément ce pays à l'étranger. Regardez un peu quand on voit les Jeux Olympiques, quand on voit les coupes.
Vous voyez les gens olympiques, vous voyez chaque personne, chaque représentant porte un drapeau. Et ils rentrent dans le stade, ils sont en train de marcher. Et les gens de chaque pays acclament. Pourquoi? Parce qu'ils voient que, ah, ça c'est notre pays. Ça c'est lui qui nous représente. C'est-à-dire qu'il y a un joie qui est fait. Il y a une joie, il y a la joie qui est là. Il y a toutes les personnes qui sont là, ils regardent. Ils sont là, oui, ça, ils représentent. Il va défendre notre pays. Il va défendre ce que nous faisons. Il va défendre notre dignité. Il y a une certaine dignité là. Ça veut dire que tu es digne. Tu dis, je ne peux pas, je dois réussir par rapport à ça. Ce que je fais, je dois réussir. Ce que je fais, je dois vraiment... je dois honorer ce pays-là parce que je le représente. C'est dans ce sens-là. Nous, en tant que chrétiens, on doit avoir cette pensée. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous sommes des gens réconciliés avec Dieu. Nous avons une bonne relation avec Dieu. On ne peut pas se comporter comme tout le monde se comporte. On a un drapeau, le drapeau de la justice. Dieu nous a vêtus du vêtement du salut. On ne peut pas se comporter n'importe comment. On ne peut pas agir n'importe comment. On ne peut pas parler, on ne peut pas se conformer au siècle présent par notre habillement, par notre façon d'être, par notre langage. Les gens pourraient peut-être te trouver démodé. Tu es démodé par ta façon d'être. Mais toi, ta façon d'être, ça ne peut pas être inspiré du monde, parce que le monde est inspiré par d'autres personnes, par d'autres gens. Mais nous sommes inspirés par Dieu. Nous sommes inspirés par le Saint-Esprit. Il y a des choses auxquelles on peut apporter parce que nous sommes inspirés par Dieu. Il y a des choses que nous pouvons apporter aux gens dans ce monde, des choses nouvelles. Pourquoi est-ce que les gens de la mode, les gens de la musique, ils vont faire des pactes dans le monde des ténèbres pour venir influencer le monde? Pourquoi est-ce qu'ils apportent ça? On ne peut pas agir de leur sorte, de leur façon. Eux, leur référence peut-être c'est les mondes des ténèbres. Et leur référence peut-être c'est la façon de s'habiller, de la musique, de danser. Eux, ils ont leur référence parce qu'ils trouvent l'inspiration autre part, dans les eaux, dans les airs, partout. Mais est-ce que nous, les chrétiens, on ne peut pas se connecter avec Dieu et amener des choses nouvelles, une mode nouvelle, autre façon de voir, de comprendre les choses? Est-ce qu'on ne peut pas un peu, au lieu de se laisser influencer par le monde, est-ce qu'on ne peut pas apporter quelque chose de nouveau en tant qu'ambassadeur? Montrer réellement que rien n'est impossible à Dieu. Notre communion ne viendra avec Dieu, il nous donnera l'inspiration. On pourra influencer dans les domaines. Vous savez, nous sommes arrivés au temps... il y a un grand réveil spirituel qui se prépare. Un réveil, j'appelle ça le réveil de pré-enlèvement. Parce que l'enlèvement aura lieu. Mais il y a un grand réveil spirituel qui va bientôt se faire. Et avant que ce réveil se fasse, Dieu va déployer une armée puissante des intercesseurs, des prédicateurs, des gagneurs d'âmes. Quel que soit ton âge, tu verras des personnes vraiment mobilisées pour prêcher l'évangile. Dans les rues, prêcher l'évangile partout. Il y aura un grand réveil qui va se faire. À partir de ce moment-là, Dieu veut déployer sa puissance et sa force en ce dernier temps. Pourquoi? Parce que le diable ne se cache plus. Il ne cache rien, plus rien. Pourquoi est-ce que Dieu doit se cacher maintenant? En tout cas, c'est le message que j'avais à prêcher aujourd'hui, à enseigner aujourd'hui. Actuellement, je vois beaucoup de personnes parler des ambassadeurs de Christ, des responsables des assemblées. Ils parlent, ils ont un langage, je vois ça, j'entends ça souvent. Ça c'est, ils se disent pasteurs de Christ, ils se disent soumis à Christ, mais ils parlent toujours de mon Église. Mon Église. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1 au verset 18 que Jésus-Christ, il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête, c'est Jésus-Christ la tête. Alors quand tu parles de mon Église, qui en est la responsable? Qui en est le responsable? Oh, Église Nangaï. Ah, mais c'est quoi Église Naïo, c'est quoi donc parce que si tu dis que c'est mon Église, donc ça veut dire que je dis que donc c'est ton Église, au lieu d'avoir comme tête Jésus, c'est ta tête à toi. Maintenant tu vas donner quoi aux gens? Qu'est-ce que tu vas donner? Qu'est-ce que tu vas faire aux gens? C'est assez, je veux dire, assez malheureux
de voir les personnes avoir cette audace-là. Nous sommes arrivés au temps où la vérité ne peut plus être cachée. On doit prêcher aux gens la vérité. On doit enseigner aux gens à méditer la parole de Dieu. On doit enseigner aux gens, on doit leur donner envie de comprendre la parole de Dieu. On doit leur donner envie de chercher Dieu, d'être motivé à chercher Dieu. Parce que ce ne sont pas n'importe qui. Un chrétien qui se voit médiocre déshonore son Seigneur. Un chrétien qui se voit incapable déshonore son Seigneur. Un chrétien qui ne vit pas sa foi déshonore son Seigneur. Parce qu'il dit quoi? Le juste vivra par sa foi. Et la foi est nourrie par la parole de Christ. C'est pour ça que je dis, je pousse les gens à prier Christ. Nous sommes appelés à marquer la différence. Comment est-ce qu'on va prêcher les personnes? On dit que nous sommes de Dieu. Tu vas prêcher les gens comment? Que tout ce que tu fais n'avance pas. Tout ce que tu fais ne réagit pas. On parle toujours des combats. On parle toujours que non, peut-être ce sont les épreuves. Peut-être ce sont des moments difficiles. Non, il y a un moment où Dieu ouvre les portes afin que notre Dieu agit comme ça. Notre Dieu agit comme ça. Il voit que non, tu es zélé pour lui. Il voit que tu as la foi pour aller de l'avant. Tu vois les chrétiens, donc la médiocrité des chrétiens fait à ce que les païens ne viennent même plus les trouver quand ils ont des problèmes. Tellement que à un niveau moral, tu vois moi les chrétiens vraiment là, et les païens regardent. Jamais de la vie. Donc, on dit que les chrétiens. Donc, la façon de voir les chrétiens et comment on a niveau assez. C'est vrai que tout le monde va passer sur la escroc. Les pasteurs super riches, les fidèles super pauvres. Le pasteur a tout, les fidèles n'ont rien. Et en plus, ils donnent encore au pasteur. Mais attends, c'est pourquoi? Il y a une autre façon de comprendre l'évangile. L'évangile, ce n'est pas... Je ne veux pas propager l'évangile de la prospérité. Je suis contre ça. Mais ce que j'ai dit, la Bible dit que on doit prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. C'est-à-dire que d'abord, c'est l'âme d'abord, ton âme d'abord, ta vie spirituelle d'abord, ta connexion avec Dieu d'abord. À partir de là, parce que tout, c'est au niveau spirituel. Quand tout devient bien, à partir de là aussi, le physique prendra. C'est pas que non, tu attends seulement. Non, c'est pas ça. Il faut essayer de rétablir ta relation avec Dieu. Essayer de vivre une vie avec Dieu, une vie harmonieuse. Parce qu'avec Christ, il a rétabli la connexion. L'harmonie est refaite. Cette harmonie-là, tu peux l'écouter, tu peux l'entendre. Tu pries, même, tu restes 5 secondes dans sa présence, il peut te dire des choses extraordinaires. C'est ça notre Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux et il fait des choses extraordinaires. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Le samedi prochain, on va parler sur la prière que Dieu exauce. On va essayer de détailler un peu sur la prière. Et on va parler sur la prière que Dieu exauce. Et parce que je vois que beaucoup de chrétiens, comme je l'ai dit au départ, beaucoup de chrétiens ne font pas des prières de la foi. Ils font des prières, mais sans la foi. Ils disent des paroles, mais sans la foi. C'est-à-dire que Dieu peut exaucer. Parfois, il exauce aussi par sa grâce. Mais les prières qui ne ratent pas sont des prières faites avec foi. On parlera aussi de la prière faite en esprit. Prière en esprit. Ça, c'est très important. Pour que les gens, les enfants de Dieu, je dis que nous sommes arrivés au temps de la fin. Ça, c'est la dernière génération que nous vivons. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous deviendront vieux. Je ne sais pas. Si plusieurs d'entre nous attendront peut-être 60 ou 70 ans. Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous sommes au temps de la fin. Faites très attention. C'est-à-dire que les chrétiens doivent vraiment montrer leur zèle en ce temps de la fin. Ils doivent vraiment s'accrocher, montrer qu'ils sont de Dieu. Pas de compromis avec le monde. Montrer réellement ce zèle-là. Et je suis prêt à aller n'importe où avec Dieu. C'est ça ce que Dieu veut. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. On va parler sur la prière que Dieu exauce. Parce que je pense que ça va encourager beaucoup de personnes. Ça va faire en sorte que les gens vraiment puissent se lever, puissent comprendre réellement qu'il y a... Si Dieu ne fait pas, peut-être que je fais mal.
Pas faire mal dans le sens de blesser, mais prier mal. Je demande mal. Peut-être que la façon dont je devais prier, je ne le fais pas comme Dieu veut, ou bien Dieu aurait voulu que je fasse. C'est ça, dans ce sens-là, que je veux parler sur la prière de la foi, la prière faite avec foi. Alors que Dieu vous bénisse, je vais demander s'il y a des questions, parce que les questions sont toujours très importantes, afin que les gens puissent comprendre le thème que nous avons abordé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce message aujourd'hui? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la prière. On va faire 5 minutes de pause et puis on va passer à la prière. Que Dieu vous bénisse. Alors que le Saint-Esprit prend la place en ce moment, nous l'invitons parmi nous. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête.